Il n'y a qu'une seule véritable raison expliquant qu'un homme quitte une femme. Oui, vraiment. C'est peut-être difficile à entendre, mais mieux vaut accepter la vérité. Je vais vous parler de quelque chose qui est assez difficile à entendre et encore plus difficile à accepter. Il ne s'agit pas de conseils classiques post-rupture. Je ne vais pas vous expliquer comment récupérer votre ex. Non, je vais vous dire pourquoi vous ne devriez pas perdre votre temps et votre énergie à essayer de le récupérer. Parce que la vérité est la suivante. S'il vous laisse partir, c'est qu'il ne vous aime pas. Il nous faut cesser de confondre amour et passion. Nous pensons que cette sorte d'attraction sauvage que nous ressentons pour quelqu'un est de l'amour, et même qu'il s'agit de notre âme sœur. En tant que femme, nous sommes conditionnés à associer ce type de comportement à l'amour plutôt qu'au désir. Le désir vaut pour les aventures d'un soir, et non pas pour le petit ami qui ne supporte pas de passer plus d'un jour loin de nous, ou qui est avide de nous toucher dès qu'il nous voit, n'est-ce pas? Faux. Je suis diaboliquement, follement et irrémédiablement amoureuse de mon ex-copain. Nous l'appellerons Damien. Lorsque Damien a rompu, j'ai sombré. Je suis devenue l'ex-copine folle que j'avais toujours pensé ne jamais devenir. Ce n'est pas ce que je suis. Je suis forte et indépendante et pourtant, me voici agissant comme une idiote, m'accrochant à chaque message et me rendant disponible de toutes les manières possibles et imaginables. Faisant pour lui des choses que personne d'autre ne ferait, tout en l'autorisant à me traiter comme la dernière des moins que rien. J'ai fait tout mon possible pour avancer, mais soit il me recontactait, soit je le recontactais et nous nous retrouvions à raviver la flamme pendant quelques semaines. Puis, c'était l'explosion et les bons vieux drames refaisaient surface. Enfin, nous cessions de nous parler pendant plusieurs semaines, et ainsi de suite. Et ça a continué plus longtemps que je n'aime l'avouer. Jusqu'à ce qu'un jour, il disparaisse en clamant qu'il me pardonnait et qu'il comprenait pourquoi j'avais fait toutes ces choses idiotes pendant les périodes de post-rupture. Nous nous reparlions régulièrement et il a juste disparu sans un mot. Il s'est avéré qu'il avait même déménagé. Quand j'ai finalement réussi à le retrouver, lui a complètement cessé de répondre à mes messages. En y repensant, je suis heureuse de cette dernière partie. Et c'est là que j'ai réalisé mon erreur. Damien n'avait jamais été amoureux de moi. Bien sûr, il me disait le contraire, et peut-être même y croyait-il, mais on ne peut tout simplement pas laisser tomber quelqu'un que l'on aime vraiment. On reste et on essaie de résoudre les problèmes. On ne pousse jamais quelqu'un que l'on aime à se transformer en une ex folle et obsessionnelle. S'il avait éprouvé la moindre forme d'amour pour moi, il ne m'aurait jamais fait vivre cela. Il aurait essayé d'arranger les choses comme un adulte mature. Je ne vous expliquerai même pas la raison qu'il a avancée pour expliquer sa rupture parce que c'est vraiment fou. L'important c'est cela, Damien est parti parce qu'il ne m'aimait pas. Il a tout juste admis que j'aurais pu abandonner plus tôt et nous éviter tous les drames inutiles et la descente aux enfers que nous avons vécus. Et c'est plus que ce que j'avais besoin de savoir. Tant que je pensais qu'il avait des sentiments pour moi ou qu'il m'aimait, je croyais que les choses pouvaient s'arranger. Peut-être que s'il faisait plus d'efforts, les choses redeviendraient comme au début, nous pourrions être heureux. Mais une fois que j'ai su qu'il ne m'aimait pas, je n'ai plus voulu être avec lui. C'est ce que vous devez comprendre. Votre ex qui vient de rompre n'est pas simplement en train de vivre un moment difficile, il ne vous aime pas. Répétez après moi, il ne vous aime pas. Que ça devienne votre mantra. Les gens ne détruisent pas ce qu'ils aiment. Je sais que le reconnaître est difficile. Ce n'est pas facile à accepter. Ça ne signifie pas non plus qu'il y a chez vous ou même chez lui quelque chose qui cloche, mais simplement que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Peu importe à quel point c'est bien, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien qui mérite que l'on se batte. Passez à autre chose et trouvez-vous quelqu'un qui vous aime ou adoptez un chat. Croyez-moi, un chat vous aimera plus que n'importe quel homme ne le peut. Le problème, c'est que nous confondons l'amour et la passion. Et croyez-moi, je comprends. Avec Damien, je me sentais comme je ne m'étais jamais sentie. Sa manière de m'embrasser comme si sa vie en dépendait, comme si c'était la dernière fois que l'on se voyait, sa manière de coller son front contre le mien entre deux baisers, son incapacité à ne pas entrer en contact avec moi, sa manière de dire mon prénom sous la couette,
Il me donnait le sentiment d'être spécial, comme si j'étais pour lui la seule au monde, comme si chaque centimètre de son être avait besoin de moi. C'est pour toutes ces raisons qu'il a commencé à m'obséder. Je confondais sa passion avec un sentiment d'amour. Je pensais que ça n'était destiné qu'à moi, que ses sentiments pour moi faisaient ressortir cette part de lui. La vérité, c'est qu'il embrasse probablement toutes les filles comme ça. Il est juste comme ça, il fait des baisers passionnés. C'est un garçon passionné. Malheureusement, la passion n'a jamais laissé place à l'amour que je voulais. C'est un fait que je comprends aujourd'hui et cette lucidité m'a aidé à me reconstruire. Nombreux sont ceux qui croient en cette idée romantique selon laquelle on est censé éprouver une attirance folle et magnétique pour la personne qui nous est destinée. Que l'amour sans passion n'est pas un amour véritable, que cela ne témoigne pas d'une connexion des âmes. La vérité est la suivante. L'amour est parfois ennuyeux, mais ça ne le rend pas moins réel. Ne perdez pas votre temps à essayer de réparer une relation avortée avec un ex qui se souciait si peu de vous qu'il vous a laissé pleurer. Ne souffrez pas à cause d'un idiot simplement parce que vous avez peur de ne plus jamais trouver ce genre de lien. Au lieu de cela, apprenez à accepter que peut-être vous ne retrouverez plus un lien comme celui-ci et que ce n'est pas grave, tout ira bien quand même. Vous pouvez être heureux sans cela, je vous le promets. Mais jamais vous ne serez heureuse si vous vous laissez consumer par les « et si » et en vous demandant ce que vous auriez pu faire différemment. La réponse est simple. Vous n'auriez pas pu faire différemment parce qu'il ne vous aimait pas. Je ne pourrai jamais suffisamment le dire. S'il avait des sentiments pour vous, il serait resté. Il ne serait pas parti. Je partage cela avec vous dans l'espoir d'éviter à d'autres de se transformer en ex-copines folles et de s'infliger des mois, voire des années de souffrance psychologique. J'espère que vous vous offrirez mieux que cela. S'il rompt avec vous, acceptez-le. S'il vous écrit ou s'il veut vous voir, ne lui répondez pas, ne lui donnez aucun espoir. Et pour l'amour de Dieu, ne lui écrivez pas, n'allez pas chez lui, ne regardez pas son profil Facebook et surtout, jamais au grand jamais, ne pratiquez pas le cyberharcèlement. Trouvez une autre manière ou une autre personne afin d'occuper vos journées. Vous m'en remercierez, ainsi que vous-même plus tard.